Bonjour à tous et bienvenue chez Critflix, le podcast qui fait la part belle au cinéma et à la télévision, sans oublier les autres médias, parce que parfois on parle de radio, tu vas me dire. C'est vrai, on va en parler aujourd'hui puisque les audiences radio sont sorties hier, 13 novembre, et c'est toujours un événement et ça a beaucoup bougé. Alors oui, on va parler radio. Et ben voilà, on vous tease l'émission de cette semaine, mais comme chaque semaine, on va vous parler de nos recommandations d'abord, des audiences télévision, des news qu'on a décotées à droite et à gauche, mais aussi vous donner le programme de télévision. Mais tout cela, vous l'avez entendu, je ne le fais jamais seul, vous l'avez même vu si vous êtes sur YouTube, je ne le fais jamais seul. Comme je suis toujours accompagné par l'expert télévisuel diplômé grâce à sa thèse, c'est pas grave, je vais pleurer. Salut David, comment ça va? Bah ça va très bien, figure-toi que l'un de mes élèves avait découvert il y a quelques mois ma petite vidéo TikTok où j'annonçais Novo 19 Eh oui, et il l'a transmis à tout l'établissement. c'est Donc pas toute la vrai. semaine, ah mais c'est quoi Critflix? Ah mais on t'a vu? Donc ça y est, je suis une star parmi mes élèves. Ah, Et c'est même pas fantastique. parce qu'il a cherché David, hein, c'est un élève fan de télé qui a cherché des infos sur Novo 19 C'est et on marrant, a été bien référencé, ouais. Donc c'est fantastique. assez rigolo. Donc ça y est, je suis grillé, je suis Critflixillé. J'ai reçu d'ailleurs la bande-annonce sur Instagram d'un homme à la hauteur sur Novo 19, Ouais, puisque en ce bah moment, oui, un homme qui est rétréci est au cinéma. Ils ont quand même réussi à trouver mais ce petit truc qu'on arrive à faire sur les télévisions, sur les autres chaînes de télévision, donc bon. Avant de commencer cette émission, je vous rappelle que Critflix est un podcast indépendant qui existe bénévolement, mais si vous souhaitez nous aider à acheter du nouveau matériel ou peut-être du café, vous pouvez aller sur notre Patreon, patreon.com/CritflixMedia, ce qui vous permettra d'avoir nos podcasts un jour à l'avance avant tout le monde. Et puis je mets aussi mes petites critiques ciné maintenant. Quand je vois un film, je vous le mets sur le Patreon. Donc si vous voulez savoir ce que je pense, en plus les critiques ciné, c'est gratuit, vous n'avez pas besoin de vous abonner. Donc vous pouvez aller y jeter un œil, puis juste vous abonner pour avoir une petite notification de temps en temps. Mais voilà, en attendant, cette semaine, on va d'abord commencer par nos recommandations. Qu'est-ce que tu as à recommander à nos auditeurs, spectateurs et visionneurs sur YouTube? eh bien, à tout ce beau monde, je vais vous recommander une série télé que j'ai regardée cette semaine qui s'appelle Ghost, Fantôme en héritage sur TF1. C'est pas vrai que t'as kiffé. J'ai regardé Ghost, Fantôme en héritage toute la soirée Ouais. sur TF1. Tu as regardé jusqu'à 1h du matin, du coup? Alors, presque, j'ai terminé le lendemain matin, Ok. le dernier épisode, mais je vous l'ai dit, le 10 novembre, de tradition involontaire depuis que je suis petit, j'aime bien regarder des trucs très longs et faire la grasse mat le T'es lendemain. passé par TF1 Plus ou t'as regardé sur J'ai regardé Canal? sur TF1, TF1. en direct. Ok. Ouais, mais le lendemain matin. Ah, le lendemain matin, je suis passé sur TF1+, Ouais. et après je me suis dit, bah, pourquoi t'es pas passé via MyCanal? Parce que MyCanal, c'est MyTF1 encore sur Oui, MyCanal, mais il y et a les programmes dessus. il y a quand même un peu moins de pubs. Hmm. J'ai beaucoup aimé cette série, vraiment beaucoup aimé. Mais je vais me permettre de dire que il a fallu que je me mouille un peu la nuque. Ah ouais. C'est-à-dire, il a fallu que je m'habitue. J'avais dit à ma chérie, si ça te dit ce soir, on se regarde ça. Elle était bien partante, et dès les premières minutes, je me suis dit, oula, j'ai été un peu sceptique en voyant le tout début. Mais voyant que madame avait l'air d'apprécier, je me suis dit, de toute façon, on continue, on verra bien. Je lui ai dit, tu veux qu'on continue? Elle m'a dit, ouais, c'est bien. Alors déjà, chapeau TF1, bonne idée, pas de coupure pub dans le premier épisode. Ok. Donc il a été diffusé d'une traite. On rappelle que les épisodes font 30 minutes, hein, donc c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. Enfin, c'est pas comme des épisodes de 52 minutes. Ouais. Mais en fait, je me suis vite pris au jeu de la soirée. J'ai vraiment beaucoup apprécié les personnages. Alors, je sais pas si toi tu as vu la série d'origine, Ghost. J'ai vu une partie de la série d'origine, mais je l'ai pas regardée en entier parce que justement, je sais pas, je trouvais que c'était du déjà vu. J'arrivais pas à m'attacher aux fantômes et je trouvais que les vannes étaient un peu bref. Donc peut-être que la traduction française et la réécriture de la série vont peut-être apporter de la qualité et de la fraîcheur. Alors, moi, j'ai pas vu la série originale. Du coup, je suis allé voir les réseaux sociaux et les critiques étaient plutôt positives, Ok. en grande partie. Les critiques négatives, alors il y en avait quelques-unes où enfin bon, il y a des gens, tout le monde on est d'accord pour être sur un réseau social, on n'a pas besoin de passer un test de QI, mais quand même, TF1, vous ferez attention, votre série elle existe déjà, c'est du plagiat, ça existe déjà en Angleterre. Attention, il y a déjà quelqu'un qui a fait C'est ça. les mecs qui font Oui, leur malin parce qu'ils et- savent que ça existe et du coup ils sont en Ouais, mode. regarde, avec TF1, ils copient. Alors, ça s'appelle une Ouais. adaptation. Hein. Vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas fait ça comme ça en disant Bah bah, non. tiens, on va prendre les mêmes personnages, la même histoire, et puis personne va rien dire. N'importe Et puis des gens qui, habitués à la série anglaise, disaient assez objectivement, je pense, ouais, mais non, j'y arrive pas parce que j'ai trop la série Bah, ouais. d'origine en tête. Ça se Moi, je comprend. ne l'avais pas. Et je dois avouer que je suis vraiment rentré dans le jeu. Je suis rentré dans une affection envers les personnages. J'ai trouvé que la série était plutôt bien fichue. C'est assez inégal, on va dire. Mais alors, gros coup de cœur sur Fred Testo dans son personnage de dandy des années 80 qui est mort en caleçon, qui donc se promène tout le long de la série avec un costume super classe, mais en bas en caleçon, puisqu'il est mort comme ça. Ah, ce personnage-là, il existe dans la Ouais, version. peut-être, ouais, j'imagine. Aussi un gros coup de cœur pour Camille Chamou, qui gère vraiment super bien
son personnage. J'ai beaucoup aimé aussi... qui est-ce qu'il y avait Bruno Sanchez, alors je le connais pas très bien, mais ce Daniel qui est mort avec une flèche dans le cou, je crois qu'il existe aussi dans la version anglaise. Monsieur Poulpe, alors moi je ne connais pas Monsieur Poulpe, je ne connais pas ses vidéos, mais alors en personnage préhistorique, il était très drôle et surtout méga coup de cœur. Et j'ai vu que sur les réseaux sociaux, les gens ont beaucoup réagi aussi par rapport à ce personnage. Le personnage de Camille Combal, chef des Gaulois. Alors je sais pas s'ils existent dans la version originale. C'est un viking dans la version originale, c'est pas un Gaulois. Moi j'ai trouvé ça super drôle qu'en fait, comme le mec est enfermé dans le sous-sol, ils se connaissent par cœur comment réparer la chaudière et qu'ils sachent comment. Tu as aussi tous ces espèces de gars enfermés dans la cave dans la version Oui, française. ils sont avec lui en fait. C'est des Gaulois que les autres ont mis en bas. Parce que le viking, lui, il a le droit de se balader en fait dans la version originale. Et bah lui, il se balade à un moment, mais normalement, c'est juste parce que les autres lui autorisent. Ah oui, et du coup, ce qui est marrant, c'est que dès qu'il y a des travaux, c'est lui qui leur fait tous les trucs, il est expert. Bon, bref, ça m'a fait beaucoup marrer. Les épisodes sont peut-être un peu inégaux. Il y en a un qui est très drôle, c'est celui avec Eric Judor, qui arrive, qui est le voisin, ça c'est assez marrant. Il y en a un avec un tournage de film aussi, qui est plutôt drôle. Et le final est même attendrissant. Et vraiment, vraiment, je conseille cette série à ceux qui ne l'ont pas vue. Et qui n'auraient pas vu la version originale, peut-être. Mais elle me reste en tête. Les personnages ont été super attachants. C'est bien joué, c'est bien interprété. Et, alors on se souvient que TF1, ils y croyaient pas mal, il y a un bon petit budget, mais finalement, ils n'y ont plus cru tant que ça, puisqu'ils l'ont mis en une seule soirée. De base, c'était 2 soirées de 3 épisodes. Hein. Et du coup, ils ont tout balancé sur une soirée. Ouais. Mais entre-temps, carton d'audience. Ça a marché très fort lundi soir. Et carton en replay. Donc, on entend dire que peut-être que vraiment ils s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient pas. Je peux vous donner tout de suite les audiences pour vous dire qu'on était quand même à presque 3,4 millions. Premier ex-aequo avec L'amour est dans le pré. Alors que les lundis, TF1 est toujours très loin derrière. Et là, ça n'a pas été le cas. Et puis alors il y avait des petites adaptations françaises. J'imagine que ces personnages-là n'est pas dans la version originale, mais notamment un collabo fan du maréchal Pétain qui a un twist final dans le dernier épisode qui est assez marrant. Bref, ça s'appelait Ghost, Fantôme en héritage. Et j'insiste, parce que j'ai vu une autre série que je pense que j'ai aimé beaucoup plus que Ghost, mais ce sera ma reco de la semaine prochaine. Mais je voulais en parler tant que c'était encore chaud dans mon esprit et dans ma tête, parce que vraiment, et puis le fait d'avoir vu le deuxième épisode, le dernier épisode le lendemain m'a un peu ravivé ce truc-là. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez sous-coté, entre guillemets. Et quand même, je suis allé voir les critiques des journaux et c'était plutôt très positif. Alors c'est marrant parce qu'ils n'aiment pas tous les mêmes personnages. Il y en a qui sont très positifs envers certains, d'autres plus vers d'autres. Mais en tout cas, moi, c'est un vrai petit coup de cœur. Je vous invite à le regarder. C'est gratuit sur TF1+. Et voilà, il y a 6 épisodes de 30 minutes. Donc en fait, ça se regarde très facilement. Et c'est vraiment un joli coup de cœur pour moi. Ok. Et ben moi, j'ai un énorme coup de cœur cette semaine. J'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux. Si vous êtes... si vous avez été voir sur Instagram ces derniers jours, puisque là, vous nous écoutez un petit peu plus tard que l'enregistrement. Je l'ai enfin attaqué sur Canal, parce que je sais pas si vous le savez, je pense que ça se sait maintenant que vous nous écoutez depuis longtemps, mais je galère à trouver des films à regarder en commun avec ma compagne. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts, parce qu'elle a beaucoup de mal à s'attacher aux personnages sur un film, elle préfère des séries qu'on peut entrecouper, etc., etc. Et là, par hasard, je lui ai dit, écoute, tu connais ce personnage, on va peut-être pouvoir regarder le biopic, en plus ça chante à l'intérieur, donc on va pouvoir y regarder. Elle a accroché, on a regardé en entier, j'ai kiffé de ouf. C'est Better Man, le film sur Robbie Williams, qui est disponible en ce moment sur MyCanal. On n'avait pas pu le passer ici au cinéma, et je le regrette énormément, parce que l'avoir vu sur ma télé, ça m'a fait dire, mais si je l'avais vu sur grand écran, mais quel film! C'est un film de Michael Gracie. Alors c'est avec Robbie Williams, c'est avec John Davis qui joue, donc du coup son rôle dans le personnage, parce qu'il faut savoir qu'il y a quelque chose de très intelligent qu'ils ont fait, c'est qu'en fait Robbie Williams, pendant toute sa carrière, il l'a avoué lors d'une interview, il se voit un peu comme un singe, comment dire, un singe vu comme un cirque un petit peu, voilà, que les gens regarderaient un petit peu derrière une cage. Et donc, il a décidé de ne pas avoir un visage humain dans ce film-là, mais d'avoir un visage de chimpanzé. Ce qui permet déjà, de ne pas avoir la comparaison physique avec un acteur, où on se dit, bah tiens, finalement, oui, il lui ressemble pas, il l'interprète bien ou pas. Là, c'est du numérique, c'est un acteur qui est derrière, qui joue très bien d'ailleurs. Toute la colère, les émotions, tout ça est bien plus ressenti avec du numérique, avec des yeux vraiment... très expressif, avec les 2 canines sur le côté du singe quand il s'énerve, etc. Les parties chantées sont extraordinaires, la réalisation est impeccable. Il y a des moments
où le réalisateur s'est amusé, parce que, alors, il faut le dire, il y a beaucoup d'effets numériques dans le film, il y a beaucoup de fonds verts, il y a beaucoup de choses faites par ordinateur, et donc du coup, il s'amuse avec ça. On va avoir des constructions, des déconstructions de pièces pendant les chansons, pendant des moments où il se sent bien ou pas bien, la pièce va être vue différemment, des miroirs brisés ou non, en fonction de comment il se regarde dans le miroir. Toutes les parties chantées ne sont pas forcément comme dans n'importe quelle comédie musicale, des parties où en fait il chante en se baladant dans la rue. Là, c'est quasiment des clips en fait vidéo, métaphores des chansons qu'il est en train de chanter par rapport au moment de sa vie, en fait, ce qu'il a pu écrire à l'époque, parce qu'il faut savoir que Robbie Williams, il a gardé ses chansons pour lui pendant très longtemps, il a eu des chansons qui ont été écrites pour lui, mais qui ne ressemblaient pas à ce qu'il a vécu, et un jour, il a osé chanter ses propres paroles, et donc c'est là que s'est déclenché vraiment sa carrière et l'homme qu'il est aujourd'hui. Mais vraiment, on a été subjugué par ce film qui est d'un peps, d'un dynamisme. En fait, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film comme ça, et vraiment j'ai été pris de court de me dire waouh, ça m'intéresse vraiment. Alors, ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas, Robbie Williams c'est quand même à l'écriture du film, il a pu mettre ce qu'il a voulu dans le film, ce qu'il a envie de dire, ce qu'il n'a pas envie de dire. Il parle quand même de son problème de drogue, de son problème d'alcool, du problème de couple qu'il a eu avec la chanteuse des All Saints à l'époque, parce qu'il faut savoir, donc je vous l'explique, Robbie Williams à l'époque, il a commencé à 15 ans pour un groupe qui s'appelle les Take That, qui était à l'époque dans les années 2000 le grand reboom des boys bands, après les Beatles, etc. dans les années 60. Dans les années 2000, on a vu les Backstreet Boys, Ouais, on a vu le One 90 même. 90 hein, même. les années Tout à 94, fait. 15, ouais. Et donc là, il a fait partie des Texat, et il était un petit peu le rebelle du groupe, quoi. Et donc un jour, il s'est fait virer, on lui a demandé de partir, et il s'est dit qu'il allait se lancer en solo, mais il n'y arrivait pas tout de suite. Ça, vous le verrez dans le film. Mais voilà, je ne peux pas plus vous le conseiller que cette espèce d'entrain que je vous donne dans le podcast. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré ce film. J'ai été subjugué par toutes les idées qu'ils ont trouvées à l'intérieur. Je vais pas vous mentir, il y a un petit ventre mou, hein. Le film fait un peu plus de 2 heures. Il y a un tout petit ventre mou vers les 2 tiers du film, parce que comme dans toutes les sagas un petit peu où tu descends et tu remontes, vu que tu sais comment ça va se passer, bon voilà, tu dis oui, bon bah ça on le sait, c'est pas grave, on a compris. Donc voilà, lui il essaye un petit peu de régler ses comptes avec toutes les personnes contre qui il est en colère, contre qui il n'est plus en colère aussi. Donc voilà, bref, je vous le conseille, ça s'appelle Better Man, c'est sur Canal+ pour l'instant, et étant donné que c'est un film Universal, j'ose supposer que ça se retrouvera sur Netflix d'ici quelques mois, ou en tout cas à la télévision, je l'espère. Mais foncez, c'est vraiment vraiment super, et si vous pouvez le louer, c'est encore mieux, parce que ça vous coûtera pas bien cher pour un super film. On va passer aux audiences de télévision. C'est parti, samedi soir, on était le 8 novembre et le rugby a tout écrasé. Malheureusement, même les Françaises se sont fait écraser, hein, puisque l'Afrique du Sud, championne du monde, on ne s'est pas vengé contre eux puisqu'on a perdu, mais quand même 6,2 millions de téléspectateurs. Comme le dirait le personnage de Jean-Claude dans Caméra Café, ça me fait beaucoup rire quand il dit c'est plus que du double. Il dit toujours ça, c'est plus que du double que ce qu'a fait France 3 à la deuxième place avec Mort sur la piste. Et oui, ce n'est pas un endroit. 3,09 millions de téléspectateurs, hein, donc 6,2 pour TF1. Dimanche soir, alors c'est la quasi-égalité parfaite entre Beast et Mon Crime. Beast est à 2,8 millions et Mon Crime 2,7 millions. Ah tiens. Donc voilà, 15,1 contre 14,9% de téléspectateurs. J'ai gagné quand même. T'as gagné quand même. Et Sully, petit score sur Arte, enfin petit score, seulement 900 000, alors c'est un peu décevant parce que j'aurais cru le million pour ce Witness genre de avait fait 1 million 3 ou 4, moi je préfère largement Sully. Lundi 10 novembre, donc je vous le disais, quasi-égalité entre L'amour est dans le pré et Ghost sur TF1, donc bravo à la première chaîne d'Europe pour ce joli score. Le clan des Siciliens, 2,2 millions sur France 3, c'est rare que le film de France 3 fasse autant d'audience, mais là c'est un grand classique du cinéma français. Et ensuite on retrouve les Des Vivants, 1 million 48 000 téléspectateurs sur France 2, Les Misérables 1 million sur Arte, et puis après encore une fois le duel des blockbusters. Quand on pense qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 1 an, on se demandait lequel des deux films allait atteindre le million, la Hunger Games 580 000 et La Petite Sirène sur W9 470 000, c'est vraiment pas terrible. Ouais, j'avoue. Le 12 novembre, bon lancement pour Désenchanté sur France 2, 3,3 millions de téléspectateurs. SWAT, 2 millions sur TF1, comme quoi, voilà, SWAT qui est censé être une grosse machine à audience, ça fait quand même 1,5 million de moins que le fameux Ghost. Hein. Déraciner des ailes à la 3e place, puis Insaisissable 2 qui dépasse le million sur M6, et aussi un score assez intéressant, parce que c'était le premier prime time de Cyril Hanouna sur W9, parce qu'il n'avait pas fait oui, encore, c'est vrai. avec La Grosse Rigolade. Et j'avoue que je ne suis, vous savez que je suis idéologiquement très éloigné de Cyril Hanouna, mais ce genre d'émission, moi ça peut marcher, parce que c'est juste des humoristes qui font des blagues, et il a réussi à dépasser le million, et ça c'est assez événementiel, puisqu'il a fait 1,89 million téléspectateurs.
Et enfin, hier soir, nous étions le 13 novembre et donc le football était en tête, France-Ukraine, 5 110 000 téléspectateurs. Ce n'est pas rien puisque ça veut dire que l'équipe de France est qualifiée à la Coupe du monde de football et donc cet été sur M6, on aura donc bien tous les matchs de l'équipe de France. Il y avait peu de suspense sur le fait qu'on se qualifie, mais maintenant que c'est officiel, chez M6, on doit se frotter les mains parce que ça veut dire qu'on va avoir facile des 10 millions régulièrement en juillet-août et on a hâte de vous raconter tout ça. Il y a deuxième place hier soir, la disparue de Valenciennes sur France 3. 13 novembre, le choix de Sonia, tiré de cette histoire vraie de cette femme qui a permis de démanteler en partie les responsables des attentats du 13 novembre, mais qui aujourd'hui est obligée de vivre caché à l'étranger. Troisième, 2 120 000 téléspectateurs devant le meilleur pâtissier. On la voit d'ailleurs dans le novembre, je crois, hein. C'est cette fameuse jeune fille. Tu l'as Ouais. vu le film Novembre? Oui, mais je l'ai plus trop en tête. Tu sais, il y a une jeune fille à un moment qui donne des infos et en fait la flic a pas le droit parce qu'elle fait pas ce qu'il faut. Tu sais, Ouais. elle est pas dans les règles et donc du coup ils peuvent pas en prendre en compte son témoignage, etc. Et je crois que c'est cette femme-là, si vous avez vu le film. Et côté cinéma, donc sur la TNT, Amanda, 722 000 téléspectateurs, Dirty Dancing, 578 000 téléspectateurs sur TMC. Et voilà, pour les audiences de ces derniers jours, on peut dire si quand même que le Big Deal n'est qu'à 300 000 téléspectateurs. Hein. Franchement, passer d'1,8 million à 300 000, ils leur ont quand même bien cramé leur programme, alors qu'il est très sympa. Ouais, écoute, moi je ne dis plus rien à propos de ça parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur le Big Deal, je me suis fait incendier par les gens aux commentaires en disant oui, bah, ça va, c'est normal pour RMC de faire 300 000, etc. Et t'as beau justifier que bon, il a commencé à 2 millions et c'est la On, perte, sait- on la perte est savait, là. on Hein. savez que ça resterait pas à 2 millions, mais je pense que quand Ouais, ouais. ça a commencé à 1,8 million, ils Ça avait espéraient. bien tenu à 500 000 sur les 2-3 premières, je crois. On n'avait pas eu Ah un bah truc non, mais comme ça. c'est resté au-delà du million au début. Hein. Ah oui, c'est Et ça. je Hein. pense que RMC, ils auraient souhaité rester à 700 et 800 000, mais là, 300 000, c'est quand même... Bref. Eh ben moi dans mes news, parce qu'on va entamer les news, je sais pas pourquoi j'ai pas introduit, on va passer aux news. On passe aux news. Donc dans les news, moi je voulais vous parler et en même temps faire la communication, je voulais vous parler d'une news que j'ai eue et vous parler en même temps d'un nouveau mail que je reçois toutes les semaines, 2 fois par semaine. Ça s'appelle La Veille. Et La Veille, c'est un mail qui vous est envoyé pour vous donner les news, télévision, médias en général, et qui peut vous donner peut-être quelques infos qu'on ne vous donnera pas. Et je voulais vous parler de Paramount+, puisque je l'ai appris depuis cette fameuse newsletter de La Veille. Et donc vous le savez, Paramount a été racheté par Skydance il n'y a pas très longtemps, et donc son grand directeur a décidé de mettre les grands moyens pour gagner un maximum de blé en dépensant un minimum d'argent. Il faut savoir que Paramount Plus est en croissance, un 24% de plus dans les revenus, 10% de plus dans les abonnés, un revenu moyen par abonné qui est à peu près augmenté de 11%, et il faut savoir qu'ils vont arrêter pas mal de choses au niveau de Paramount Plus. Par exemple, ils souhaitent arrêter les semaines gratuites. Ils veulent arrêter les abonnements associés. Par exemple, il est possible que d'ici quelques mois, Paramount Plus ne fasse pas plus partie du forfait basique de chez Canal, comme on l'a actuellement. On a une restructuration assez agressive qui est en cours, avec 2 milliards annoncés d'économie d'argent. Il veut passer à 3 milliards d'économie d'argent, ce qui fait d'ailleurs le retrait. On en a déjà parlé des chaînes comme Game One, comme J1, qui appartiennent maintenant à Skydance, puisqu'ils appartenaient à Paramount. Ils ont demandé 600 départs volontaires déjà, en plus des 2000 personnes qu'ils ont licenciées. Donc voilà, tout ça, ça donne à peu près le niveau de l'ambiance en ce moment chez Paramount. Il faut savoir qu'il va y avoir une nouvelle hausse de prix aussi aux États-Unis pour l'instant, pas en France. Et tout ça pour dire que voilà, pour l'instant, ça sent pas très bon, surtout que Paramount s'est lancé dans la course peut-être pour racheter Warner. Donc ça n'augure rien de bon. Sans vouloir rentrer dans les détails de la politique, le nouveau patron de chez Skydance est très proche de Trump, il est assez conservateur dans ses idées, ce qui ne donne non plus pas grand-chose de bon pour les prochaines productions à venir de chez Paramount. On sait que Tom Cruise est très proche de Skydance puisqu'il se fait financer et produire toutes les missions impossibles par Skydance. On peut penser ce qu'on veut de Tom Cruise en tant qu'acteur, en tant que personne. Ça n'a pas l'air d'être la personne la plus ouverte d'esprit du monde non plus. Donc voilà, sans vouloir rentrer dans les détails et commencer les débats politiques, j'avoue que pour l'instant, moi je suis assez inquiet de l'avenir de Paramount. Je trouve ça un peu dommage. C'était que justement, j'en avais parlé dans une des matinales il n'y a pas longtemps. C'était une chaîne qui était très ouverte à l'époque, dans les années 60 jusqu'aux années 2000. Ils ont eu le premier présentateur afro-américain. Ils ont eu le premier baiser homosexuel dans Star Trek. C'était sur Paramount à l'époque. Donc voilà, ils étaient très avancés dans leurs idées. Et là, on a un retrait complet à cause de l'achat de Skydance qui s'est fait l'année dernière. Donc voilà, je voulais vous en faire part, savoir ce que vous en pensiez et puis savoir ce que toi tu en penses, David, de tous ces rachats qui peuvent parfois faire un peu peur de notre petit niveau à nous, au niveau de la France. Parfois on se dit que ça n'aura pas d'impact, mais quand même, c'est un peu nos salles de cinéma qui d'ici quelques années risquent d'en pâtir.
Alors, d'autant que je surenchéris, j'ai lu tout à l'heure qu'il semblerait quand même que Paramount soit un des favoris pour acheter Warner, parce que il y a Netflix aussi qui est positionné Ouais. et qui ferait une offre aussi très intéressante, mais en fait Netflix, ils ont clairement dit que ce qui les intéressait, c'est HBO Max. C'est vraiment ça qu'ils veulent racheter. Ah Ils ouais. veulent le catalogue Ouais, ouais, HBO ouais, ouais, ouais. Max sur la plateforme. Là où bah, du coup Warner, racheté par Paramount réinvestirait dans tout, quoi. Ouais. C'est-à-dire à la fois les cinéma, télé et séries. Et c'est vrai que, en fait, c'est usant pour nous, spectateurs aussi, parce que, bah voilà, il va falloir reprendre un abonnement si c'est plus sous canal, il va falloir faire face à des hausses de prix. Ça leur fera du Euh, tort. Moi, personnellement, je ne prends pas mon abonnement à part Paramount. Ah bah J'ai non, été moi non voir le plus. catalogue, ça ne m'intéresse pas. Non, moi j'ai regardé des trucs avec plaisir sur Paramount Plus, mais via Canal, mais jamais je paierais pour ça. Jamais je paie. Autant j'avais pris à l'époque un abonnement du Pass Warner sur Oui. Prime Video, mais maintenant que j'ai HBO Max, ça n'a pas trop Bah d'intérêt non, ouais, c'est ça. dans Canal, mais jamais je m'abonnerai à Paramount Plus. South Park, j'adore par exemple, c'est Paramount, alors j'espère que ça va pouvoir le rester parce que la dernière saison, elle est très 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 bien, mais extrêmement critique à l'égard de Trump. Et C'est surtout même que les plus que... épisodes sortent un peu au compte-gouttes, si j'ai bien compris. Eh ben, C'est en pas un fait, épisode toutes les semaines, c'est ça? ouais, ils ont fait, en fait, ils ont fait une saison de 6 épisodes qui est C'est ça. sortie de septembre à octobre, et là, ils ont attaqué la nouvelle saison déjà, D'accord. en ce moment. Ah oui. Et à chaque fois, c'est du Trump clash très 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 fort. Donc Mais, ça, c'est le genre de truc qu'on ne verra plus une fois que bah, Skydance aura racheté. ouais, j'en Bah non, sais si, rien. c'est toujours C'est le cas. c'est toujours Ah, le peut-être cas. c'est une histoire de contrat, alors peut-être que En le tout prochain cas, contrat ne sera pas renouvelé. la Maison Blanche a dit que ça faisait déjà très longtemps que South Park avait arrêté d'être drôle et irrévérencieux, donc voilà. Forcément. Mais South Park, j'ai les 16 ou 17 premières saisons en DVD, donc voilà, je pourrais continuer de voir ça. Le format physique, c'est quand même bien, donc ouais. Après, à savoir que Warner, il y a une autre solution. Alors, on parle beaucoup de rachat parce que ça fait des clics, il faut dire ce qui est. Une autre solution pour Warner serait tout simplement de se séparer de Discovery. Ce qui avait été fait à la base, c'est que Warner avait acheté Discovery en espérant gagner de l'argent, ce qui n'est pas le cas puisque HBO Max a pompé énormément de sous. Ils ont eu beaucoup de soucis avec les créations de jeux vidéo qui ont été annulées aussi, qui ont perdu des millions de dollars. Mais il faut savoir que normalement, si Warner se sépare de Discovery, ça peut être une solution pour conserver l'identité indépendante des autres studios. À savoir, est-ce que ça va être fait ou pas? Je pense que pas mal d'actionnaires de chez Warner veulent gagner un peu de pépette et que la seule solution pour gagner de l'argent en s'en allant tranquillement, c'est de revendre dans tous les cas, quoi. Ouais, donc affaire à suivre en tout cas. On n'a Tout à pas fait. fini d'en parler. Allez, à toi. Allez, j'ai plein de petites news que je vais vous balancer comme Eh ça. ben, vas-y. Ploc, ploc, Parsème, ploc, parsème. rapidement, je parsème des news. On vous l'a dit il y a quelques semaines, France Télévisions est dans la panade financière. Ils perdent beaucoup d'argent, sans doute en grande partie à cause de la fin de la redevance télé. Bien sûr. Et bien, dans le même temps, hier, le groupe TF1 a annoncé un bénéfice net de 123 millions d'euros Oh la vache. sur cette année, sur l'année dernière. Donc, bravo TF1 qui a réussi à faire des économies. Attention, c'est la news, je vais créer un jingle, la news dont tout le monde se fout, mais je vous la donne quand même. TF1+ annonce l'arrivée sur sa plateforme de LCP et Public Sénat. Vous allez donc pouvoir regarder la haine en boucle sur TF1+. Alors en vrai, je sais Non, mais que c'est fou parce que ça peut devenir une plateforme comme voilà, Canal. c'est ce que j'allais où t'as dire. accès C'est à... que de base, on pourrait dire oui, bon, c'est pas très important, mais on rappelle qu'on a déjà Arte, on a déjà la chaîne L'équipe qui est disponible sur TF1. toutes les Fast TV. Et toutes les Fast TV. Et là, se rajoutent LCP et Public Sénat en replay. Ouais. Ils sont en train de nous faire un mini salto sans France 2 et M6 en fait. Alors on sait que France TV, eux de leur côté, ils ont récupéré TV5 Monde Plus, qui était une plateforme avec beaucoup de choses dessus. Côté M6, je me souviens plus, on en a parlé, mais le partenariat avec ADN, qui est quand même un truc alors énorme. on en a pas parlé, mais tu m'as envoyé un message, c'est en off qu'on a parlé. Alors effectivement, ça peut être une news de vous dire, parce que on sait que dans nos auditeurs, il y a des fans d'animé. Et ben si vous voulez de l'animé gratuit, vous les avez peut-être pas vus, j'ai été voir le catalogue, c'est pas les plus connus, mais il y a quand même Hunter x Hunter, si vous les avez pas vus, vous pouvez les voir gratuitement sur M6 Plus actuellement, qui a un deal avec ADN, et pas tous, mais une grande partie du catalogue gratuit d'ADN est dispo sur M6 Plus directement. Donc ça c'est une grosse révolution, c'est pas autant une révolution que l'arrivée d'LCP sur TF1+, mais quand même les plateformes françaises gratuites en fait, gonflent leur catalogue. Je pense qu'ils ont vu que le modèle Canal+ fonctionne, ce modèle de on a tout au même endroit et on n'a pas à changer de plateforme toutes les 2 minutes dès qu'on veut regarder quelque chose, ça fonctionne très bien. Donc forcément, ça donne envie aux autres médias comme TF1 ou M6+, d'aller chercher des petits deals à droite à gauche pour que les gens évitent de changer de plateforme. C'est sûr. Allez, on a parlé justement de Paramount Skydance, on va rester là-dedans puisqu'on a appris donc la disparition de Game One, de G1, de BET. Mais par contre, le groupe Paramount a annoncé qu'il sauvait 2 chaînes
en France, c'est MTV et Nickelodeon qui vont C'est continuer marrant, pourtant ils l'ont arrêté en d'exister. Angleterre, qui est Ouais, la chaîne ouais, mythique. ouais. Et ben elle continue de vivre C'est chez nous. marrant. En tout cas, MTV, c'est très curieux. Ok. Mais tant mieux. Moi, chaque chaîne de TV sauvée, c'est toujours Ah un bah petit oui, sourire pour complètement. moi. Et donc, MTV et Nickelodeon donc, vont être sauvés. Et enfin, dernière peut-être petite news en vrac, vous dire que le retour de Loup-Garou saison 2 sur Canal+ arrive. Et alors, les dates peuvent surprendre puisque ce serait tous les vendredis soirs du Ouais. 5 décembre Donc au plus de 23 films. janvier. Donc, il n'y aurait plus la case blockbuster de Canal+, le Est-ce que ça vendredi va pas aller soir. sur Canal Plus Box Office du coup? Ouais, mais Canal+, c'est un peu pénalisant pour la chaîne Canal+ Hmm. première. Moi, je me demande s'ils vont pas changer le jour du box-office. Est-ce qu'ils vont pas le passer le samedi, par Hmm. exemple? Une chaîne où il n'y a pas beaucoup de concurrence cinéma en face. En tout cas, je pense qu'il y aura quand même cette case parce que vont arriver F1, va arriver Ouais, Dragon, c'est va vrai. arriver Ouais. Superman. En fait, à Noël, c'est pour ça que la nouvelle chronologie des médias est pas mal. C'est qu'en fait, pour Canal+, en tout cas, à Noël, ils récupèrent tous les blockbusters de l'été. Et c'est ça. Et ça, c'est vachement intéressant, Bien je pense, sûr. pour eux. Et en fait, maintenant, j'y pense un peu, moi, en voyant les films qui sortent l'été. À chaque fois, je me dis, ah, ça, sur Canal à Noël, ça va être sympa. Donc, à voir comment ça va être diffusé. En tout cas, Loup-Garou sera tous les vendredis soirs, visiblement, 5 décembre au 23 janvier. Et je te prends un peu de cours, à mon avis, je suis pas sûr que tu puisses répondre à cette question, mais j'ai vu passer une étymologie en fait de du fameux canal, la chaîne live, qui appartiendrait exclusivement à Free pour l'instant, qui pourrait être libéré Ouais. pour les autres plateformes. Qu'est-ce que c'est que ce canal, la chaîne live? C'est quoi? C'est qu'on a droit qu'à une seule chaîne canal et on n'a pas au replay, c'est ça? Alors, ouais, c'est un peu ça. Alors, honnêtement, moi, je suis pas abonné Free. Ouais. Et j'ai jamais vu ce qu'était exactement Canal la chaîne live. Mais j'ai vu effectivement passer ça. C'est-à-dire que ils ont signé un droit d'exclusivité de la diffusion de cette chaîne. Donc, moi, j'ai cru comprendre, mais encore une fois, je peux me tromper, qu'effectivement, c'est la chaîne Canal Canal+, Plus. mais sans accès au replay. D'accord. C'est-à-dire que, un peu de la manière, par exemple, moi, dans mon pass Canal+, actuellement, j'ai TCM, qui est donc la chaîne cinéma américain, voilà, mais j'ai pas accès à son replay. D'accord. Donc, il faut que je regarde le film en direct ou dans les 24 heures, parce qu'en fait, on a une fonction, par contre, c'est pas vraiment c'est pas à la demande, mais c'est du replay pour le coup de moins de 20. D'accord. C'est-à-dire que je peux, si à 17 heures, je me connecte sur ma télé, je peux me voir programme précédent et je vois ce qui est passé depuis la veille à 17 heures et du coup, je peux aller rattraper un programme. Et je pense que c'est un peu le même principe, mais je voudrais pas dire de bêtises. Eh ben, on va rester sur les plateformes. J'ai trouvé une sacrée annonce quand même. HBO qui se remet à faire des séries. V pour Vendetta, qui va reprendre le comics et elle sera supervisée par, je te le donne en mille, James Gunn? et bien sûr, et Peter Safran, Eh ben oui. voilà, qui font partie de DC Studios, puisqu'on le sait, hein, V pour Vendetta a été fait par une petite partie, une petite branche de DC Studios. Pour l'instant, pas de grandes infos sur qui sera le rôle principal, ni qui sera aux commandes en tant que showrunner. Mais bien sûr, on aura voilà, toujours James Gunn et Peter Safran aux commandes, même si apparemment ce serait plutôt Pete Jackson et non pas Peter Jackson qui serait rattaché à C'est l'écriture comme les de la Paul série. Anderson, ça. C'est ça, Je le connaissais exactement. pas celui-là, mais. C'est pas les mêmes. Donc voilà, c'est une petite info que vous pouvez prendre un petit peu sous le coude en attendant que ça sorte. Vous avez déjà plein de trucs à regarder sur HBO. HBO qui commence à s'étoffer, en plus de la série Harry Potter qui va pas tarder non plus à arriver. Je crois que c'est prévu pour milieu d'année prochaine. Ah ouais, déjà. Donc ouais. Donc on va y être assez rapidement et je pense que les forfaits vont fuser pour Warner. Donc peut-être qu'ils vont laisser temporiser un petit peu avant de revendre tous leurs biens. C'est officiel, on vous l'avait annoncé en vidéo, mais c'est officiel. C'est fini pour Téléshopping. Eh TF1 oui, l'a annoncé c'est vrai, officiellement. c'est vrai. Tut. C'est Cette fameuse. dramatique. Ben ouais, c'est d'une tristesse abyssale, mais on doit Je suis quand même d'accord. vous le dire. Oui, Téléshopping, c'est terminé. D'ailleurs, la société de production espagnole qui avait racheté la marque Ouais. Téléshopping, visiblement porterait plainte contre TF1 pour la fin de ce programme. Eh ben On oui. rappelle que le programme piloté depuis 2008 par Marie-Ange Nardi, rejoint par Alexandre Devoise en 2014, il succédait à Laurent Cabrol, qui était là jusqu'en 2008, lui. TF1 a décidé de s'en séparer. Et la raison, elle est claire, hein, à l'heure des Temu, des Chine, des Amazon, des AliExpress, des Fnac et autres sites boulangers, Darty, les gens n'ont plus besoin de la télé pour passer des commandes. Et du coup, forcément, l'audience s'érode avec. Pour vous donner en fait un chiffre très clair, avant Bonjour est autour de 390 000, 400 000 téléspectateurs. Après Les Feux de l'amour sont autour de 440 000 téléspectateurs. Et de 10 à 11, entre les deux, TF1 chute à 100 000 téléspectateurs. Aïe. Ah oui. Entre 100 et donc ça 130 vaut plus 000, le coup. c'est le programme Bien le sûr. plus faible de la grille de TF1. Le programme le plus faible, et donc du coup, forcément,
c'est quelque chose qui marque les esprits, puisque émission créée il y a 40 ans par Pierre Bellemare et qui va disparaître. Alors visiblement, Marie-Ange Nardi, elle rebondirait sur M6, où elle ferait aussi, malheureusement, du télé-shopping. Ah. Ça, c'est Clément Garin qui l'annonce. Et en fait, je trouve ça dommage parce que c'est comme Laurent Cabrol avant. Laurent Cabrol, moi, j'ai grandi avec lui, avec une famille en or. C'était un super animateur des années 90. Et malheureusement, une fois qu'ils sont dans le télé-shopping, on a l'impression qu'on ne les voit plus ailleurs. C'est un petit peu triste de voir que Marie-Ange Nardi va foncer là-dessus encore une fois. Par quoi TF1 va remplacer le télé-shopping? Pour l'instant, on ne le sait pas. Plusieurs options. Soit le retour d'Amour, Gloire et Beauté, qui était passé sur TF1 Série Film, soit un rallongement de Bonjour, qui pourrait être encore allongé peut-être, pourquoi pas, jusqu'à 11h du matin. Ça ferait une sacrée tranche horaire. Et enfin, dernière info. Parce que pour l'instant, Télématin, c'est quoi? Télématin, ça doit être 6h, 9h30. Ah oui. Et Bonjour, c'est 7h, 10h, si je dis pas de bêtises. D'accord. Bonjour, c'est sûr, c'est 7h, 10h, mais Télématin, je regarde pas, pour être très honnête, mais j'ai pas en tête. En fait, je dis j'ai pas en tête. J'ai un programme télé sous la main. C'est quand même n'importe quoi. Ouais, c'est 6h30, 10h. Donc, et Bonjour, c'est 7h, 10h. Et info qui vient de sortir, mon cher David, juste avant l'émission, c'est le magazine Challenge qui a donné l'info. TF1 est en train de négocier auprès de l'Arcom. D'ailleurs, Challenge, si vous voulez un abonnement, si vous voulez nous filer un abonnement, on n'aurait rien contre parce qu'il y a souvent des belles choses dessus. Tout à fait. Eh bien, le magazine Challenge annonce que TF1 est en négociation très très forte avec l'Arcom pour supprimer leur taux de dessin animé obligatoire parce qu'ils trouvent qu'ils ont beaucoup trop d'heures de jeunesse, de programmes jeunesse à diffuser et ils veulent que Bonjour soit 7 jours sur 7 à l'antenne. Ils veulent un Bonjour le samedi et un Bonjour le dimanche. Et que T'es fou en fait puisse migrer complètement, définitivement sur TFX. C'est pas gagné que l'Arcom accepte, mais en tout cas, c'est en cours. Peut-être aussi vous dire que voilà, c'est une émission que l'amoureux de sport à la télé que je suis va peut-être un peu regretter. C'est la fin de Tout le sport sur France 3 qui disparaît. Oh. Henri Sagnier est monté au créneau dans le journal L'Équipe en hurlant que c'était un scandale. Ah merde. Mais il va quand même y avoir une émission sportive. Tout le sport est remplacé par Stade 2, la quotidienne, sur France 3 à la même heure parce qu'ils veulent que ce soit qu'une seule même marque. On a Stade 2 le dimanche. Et Henri Sagnier, il a dit c'est pas pareil. Henri Sagnier, il a dit que pour lui c'était une petite mort, qu'à l'époque où il était. Et pourtant je suis pas fan de sport, hein, mais ça c'est un truc moi j'y aurais pas touché. C'est un peu comme Turbo ou Automoto. Tout le sport, c'est vraiment le truc. Voilà. Et il explique qu'à l'époque où il était présentateur, Stade 2 c'était un peu le côté élitiste. C'était la grande émission de sport. Ça. Et Tout le sport, c'était un peu plus l'émission de la campagne, etc. Et là, ils ont annoncé une émission hyper connectée où les gens pouvaient réagir sur les réseaux sociaux. Lui, il rappelle que l'audience, c'est quand même pas des très très jeunes qui regardent Tout le sport tous les soirs. Mais bon, il y aura toujours une émission sportive tous les soirs sur France 3 à 20h, mais ce sera plus Tout le sport, ce sera Stade 2, la quotidienne. Eh bien écoute, moi ma dernière news, elle va parler d'un truc qui se passe par chez nous, puisque je l'avais promis à notre cher ami Mathieu, que j'ai eu pour un événement spécial, un podcast un peu spécial que vous avez peut-être vu avant d'écouter celui-ci. Je vais vous parler de Week-end Cinoche à Commentry. Alors, qu'est-ce que c'est que Week-end Cinoche à Commentry ? C'est deux fans, Mathieu et son papa, qui sont des gros fans de cinéma, mais surtout de qui fait le cinéma. Qu'est-ce que c'est que ces techniciens qui sont derrière la caméra, derrière les plateaux, derrière les studios, derrière les décors, et qui vont aller créer de la magie au cinéma dans les films qui peuvent aller des années 50 à nos jours. Et ils ont une pléiade d'invités cette année, mais qui est absolument exceptionnelle. Ils s'intéressent à un thème, à une pratique bien particulière tous les ans. Ils ont fait le doublage, par exemple, il y a 1 ou 2 ans. Et là, cette année, c'est vraiment les effets spéciaux et le VFX. Et ils ont invité Kevin Pike. Alors, ça vous dit peut-être rien, Kevin Pike, mais c'est quand même le monsieur qui est derrière le requin des Dents de la Mer et derrière l'invention de la DeLorean, quoi. Donc, c'est quand même un grand monsieur du cinéma et des effets spéciaux. Et ben, il sera en France, à Commentry, dans l'Allier, juste à côté de Montluçon, pour un petit week-end et une conférence. Et vous aurez l'occasion pour les 40 ans de Retour vers le futur de pouvoir voir le film, d'assister à une conférence et de suivre avec directement les Dents de la Mer le soir sur la même journée. Mais vous aurez aussi le dimanche, par exemple, les magiciens de l'image. On aura Bastien Chauvet, Shervin Chafagui ou encore Dominique Vidal qui sont des grands noms des VFX. Une diffusion d'Hugo Cabret, bien sûr, pour faire un hommage à Méliès, voilà, par exemple, on aura toute une exposition sur le matte painting, ces fameuses peintures sur plaques de verre qui faisaient la grande époque des effets spéciaux pour le noir et blanc, mais on aura également la DeLorean en vrai, en chair et en os, sur la place de Commentry, juste à côté du théâtre, ou encore Teddy Bellino, qui est un magnifique artiste qui fait des dessins plus vrais que nature au stylo bille. Donc voilà, je vous le conseille, vraiment allez-y, c'est le week-end du vendredi 21, samedi 22
Et dimanche 23, c'est 12 € la journée, c'est vraiment pas cher et c'est même 20 € les 3 jours. Donc vraiment, ça vaut le coup. Allez-y, vous soutenez une petite ville, vous soutenez 2 passionnés et toute une équipe de passionnés qui participent pour faire tous les ans quelque chose d'assez extraordinaire, je trouve, pour la petite ville que c'est. Donc voilà, vous pouvez y foncer. Ça s'appelle Week-end Cinoche à Commentry. Vous tapez ça sur internet et vous trouverez toutes les infos. Et moi, je termine les news en vous parlant des audiences radio, puisqu'elles sont tombées. Vous savez, c'est cette fameuse vague médiamétrie que tout le monde attend, et celle-là est toujours la plus attendue parce qu'il y a eu des changements de grille à la rentrée et que forcément, tout le monde attend avec impatience de savoir ce que ça a donné. Le premier renseignement, c'est que chaque jour, 36,7 millions de personnes écoutent au moins une minute la radio. 36,7 millions de personnes, c'est simple, c'est le plus bas score de l'histoire de la radio. Moi qui ai commencé à écouter la radio. Il y a de moins en moins de gens qui écoutent la radio. C'est une baisse d'1 million, 1 million d'auditeurs sur un an. Et, quand même. Et sur 10 ans, c'est 6 millions de Français qui ont déserté la radio. France Inter est toujours en tête, mais en baisse, notamment le départ de Léa Salamé qui n'a pas aidé la matinale. Et donc on perd environ 458 000 auditeurs pour France Inter. RTL redresse la barre, donc première radio privée de France. Elle n'arrive pas à repasser devant France Inter, et là il y aura beaucoup de boulot pour arriver à les doubler, mais en tout cas elle creuse l'écart avec France Info qui est troisième. À noter des très bons scores pour le nouvel interview de Marc-Olivier Fogiel dans la matinale le matin à 8h15. À noter également des bons scores pour André Dussolier qui, avec son récit qui explose tout, point de vue podcast. Anne-Sophie Lapix, c'est plutôt correct également dans RTL Soir. Et puis les grosses têtes qui ont un gros regain d'écoute. Pire bilan de l'histoire pour Énergie. Il n'y a jamais eu aussi peu de monde qui ont écouté Manu dans le 6-9 le matin. Et puis dire aussi que c'est pas forcément extraordinaire non plus pour Camille Combal l'après-midi. Pourtant c'est chouette ce qu'il fait, c'est dommage. Ouais, apparemment c'est assez sympa. Europe 1 remonte. Alors on n'est quand même pas évidemment au score d'Europe 1 d'il y a 15 ans, où la radio était deuxième, troisième derrière RTL. On est encore loin, mais il n'empêche que très très gros score pour Pascal Praud l'après-midi, qui fait mieux que Cyril Hanouna. C'est un peu CNews Radio, mais le matin, il est aussi en simultané sur CNews, puisque l'heure des pros, son émission est en même temps sur CNews et sur Europe 1. Est-ce que tu as déjà écouté les paroles de De Villiers ? Non, je préfère pas. Je suis tombé dessus par hasard parce que voilà, moi ça fait pas longtemps que j'ai une voiture qui malheureusement ne me permet plus d'écouter des podcasts, donc j'écoute la radio, enfin malheureusement et heureusement, parce que j'écoute plein de trucs sympas maintenant. Mais alors je suis tombé dessus par hasard, mais c'est aberrant qu'on puisse dire ça à la radio française de nos jours. Et à la télé, il a son émission. Et à la télévision, je trouve ça absolument dingue que ça soit pas. Hurle parce que ça va être décompté du temps de bien sûr, parole. Complètement politique, mais bien sûr. Mais oui, non, mais c'est fou, c'est fou. Voilà, donc en tout cas, depuis que c'est devenu un peu CNews Radio, pour tout ou presque, on a toujours notre Thomas Hill avec Culture Média le matin. On parlait en off, bien sûr. On a aussi Christine Kelly qui est là de 11h à midi, qui marche plutôt bien. À noter que France Bleu se casse bien la figure. RMC, c'est pas super brillant non plus. Europe 2 progresse, notamment grâce à l'arrivée de Coé. Mais on a eu pas mal de petites infos cette semaine qui ont montré qu'il y a des éditos maintenant, et que Coé est très proche de la ligne Europe 1 CNews. Et donc il y a des éditos anti-woke ou autre chose comme ça qui arrive sur Europe 2. Et puis enfin, l'arrivée de Cyril Hanouna sur Fun Radio, qui permet à la radio de progresser, bien sûr, parce que Cyril Hanouna, c'est quand même quelqu'un de populaire que les gens connaissent, mais c'est pas non plus une progression faramineuse, mais ça continue de monter. Voilà pour les audiences radio. Et ben, tu sais quoi, en parlant radio, je vais pousser un petit coup de gueule avant qu'on passe du coup au programme de télévision. Je vais aussi vous faire le box-office parce que j'ai oublié de vous le faire pour les audiences, mais on va le faire vite fait. Juste pour vous dire que moi, donc nous, on habite en campagne, ma nouvelle voiture a du DAB+, et que le DAB+, en campagne, c'est chiant. Parce qu'en fait, l'avantage de la FM, c'est qu'on capte un peu, on capte beaucoup, on capte pas du tout, mais on arrive toujours à entendre un petit truc. Le DAB, si tu ne captes pas en dessous d'un certain pourcentage, ça te coupe la radio. Ah ouais. En fait, tu peux pas, c'est comme la TNT en fait à la télévision, c'est soit tu captes pas. Donc si ta radio considère que tu ne captes pas assez, ça coupe. Et donc en fait, moi j'écoute RTL en DAB+, parce que je suis obligé de l'écouter en DAB+, sur ma nouvelle voiture, il n'y a pas la possibilité de le mettre en FM, donc j'ai pas trouvé comment. Et donc du coup, toutes les 5 secondes, ça coupe. Parce qu'en fait, je ne capte pas assez RTL tout le temps, parce que parfois je passe dans des vallées, parfois je passe dans des... Et donc en fait, du coup, ça coupe RTL au lieu de capter un petit peu. Donc j'ai des morcellements d'émissions sur RTL ou sur France Inter, parce que ça coupe... Donc le DAB+, c'est bien, mais il aurait peut-être fallu y penser avant et essayer de faire un truc qui marche un peu mieux que ça, avant de vouloir faire passer tout le monde au DAB+. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. En 2 minutes, je vous fais le box-office. Nous sommes le vendredi 14, je vais donc vous faire le box-office des 2 jours, du 12 et du 13 novembre. En tout premier,
Insaisissable, numéro 3, qui fait quand même 66 000 entrées en 2 jours, ce qui est pas mal du tout. La femme la plus riche du monde, qui est passée deuxième. L'étranger, troisième. La bonne étoile, qui est qui est quatrième, pardon, en première semaine. T'as pas changé, qui est passé de la première à la 5e place en une semaine. Predator Badland également, qui est passé à la 6e place alors qu'ils étaient deuxième la semaine dernière. Après, le week-end n'est pas encore arrivé. C'est des films du week-end, donc on va quand même attendre un petit peu. Je vous dirai la semaine prochaine ce qu'il en est. Les Aigles de la République, qui est quand même 7e, avec 13 000 entrées en première semaine, ce qui est très bien pour un petit film comme celui-là. Ouais, exactement. Le Gang des Amazones, 8e. Chien 51, 9e, qui est quand même en 5e semaine. On a dépassé le million, si je me trompe pas, d'entrées, oui, 1 200 000 entrées pour Chien 51, et en 10e, L'Inconnu de la Grande Arche, un film qui m'intrigue énormément parce que cette histoire me fascine. Spoiler, il va être à la réunion de programmation du Rio Borvo dans quelques minutes. Ah, bah écoutez, voilà, vous avez les spoilers, vous avez les infos avant tout le monde. Et ben voilà pour le box-office, on va pouvoir passer au programme télé parce que cette fois-ci, je ne me suis pas trompé et j'ai pas dit les audiences. C'est parti pour le programme télé, on commence par le samedi 15 novembre. On va commencer donc par France-Fidji, le match de rugby qui sera diffusé alors en 6 millions 2, c'était contre les champions du monde, là on sera peut-être un peu en dessous, mais quand même, on imagine beaucoup de monde devant la télé ce samedi soir. Le film de Canal+, ce sera Zion, film avec Sloane Descombes et Philippe Caloda qui n'a pas forcément marché très fort en salle, mais bon. Pas chez nous, mais beaucoup dans les dom-toms. Oui, il paraît. C'est vrai que ça a moins marché, on va dire, en France métropolitaine. Nous, on l'avait pas passé, mais il paraît que c'est sympa. Le film de France 4, ce sera Lemming avec Laurent Lucas et Charlotte Gainsbourg. Je ne sais pas si ça te parle, mais non, moi, pas je du ne sais pas du tout ce que c'est. Et puis toujours un téléfilm de Noël inédit sur Sister, ce sera un Noël en Écosse. Lundi soir, je te le dis tout de suite David, pour le duel du dimanche soir, je me suis fait spoiler le film de TF1 parce que j'ai vu la bande-annonce. Eh bah oui, forcément. Donc, mais je ne sais pas France 2, donc je te dirai okay, TF1, tu me feras deviner France 2. Nouvelle série sur TF1, Menace imminente, avec Patrick Bruel. Un journaliste russe est assassiné via un logiciel malveillant. Un agent israélien est dépêché dans l'Hexagone pour enquêter. Et c'est Patrick Bruel qui joue l'Israélien. Alors je sais pas si joue l'Israélien, c'est possible. En tout cas, c'est une série qui m'intrigue parce que les critiques sont excellentes. Ok. Donc, à voir ce que ça donne. Après, c'est pas un mauvais acteur, Patrick Bruel. Non, pas du tout. D'ailleurs, il a fait acteur dans beaucoup de films, tout à fait. Sur France 2, la série Des Vivants, je vous rappelle, seulement 1,4 million la semaine dernière. Et il faudrait voir au niveau des replays, peut-être que les gens ont peut-être pas voulu le regarder en direct, mais peut-être en journée, non. Les critiques sont plutôt bonnes. Les critiques sont plutôt bonnes, mais encore une fois, est-ce que les gens ont vraiment envie de regarder ça? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça détonnait complètement avec Ghost sur TF1 la semaine dernière. Ouais, mais c'est ça. Plutôt marrant. Et notre fameux duel qui fait plus grand chose du lundi soir, Kingsman sur W9 face à Hunger Games, La Révolte. Ça marchera pas non plus, ça. Sur TMC, ouais, je suis pas persuadé. Alors j'ai une question parce que j'ai pas trouvé l'info. On nous annonce en inédit en clair sur TF1 Série Film 4400. Et c'est un remake des 4400. Oui, il me semble qu'il y a eu un remake des 4400. Eh ben, je savais pas qu'il y avait eu un remake. En tout cas, il y a 4400 sur TF1 Série Film en inédit. Ce soir-là, sur TF1, et vous le savez, le lundi, on vous annonce toujours le Creepy Monday de RTL 9, et ben ce sera Scream 3. On peut pas leur enlever une chose, RTL 9, c'est qu'ils passent des sagas en entier, même quand certains sont moins bien ou moins aimés, ils les passent quand même. Parce que là, il y en a quand même 7 à passer, enfin 6 du coup. Mais je sais pas s'ils vont tous les passer. Je pense pas qu'ils aient les droits du 6ème qui est sorti il y a pas très longtemps. Mardi soir, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, suivi d'un documentaire Harry Potter et les secrets d'un phénomène. La série documentaire Notre Histoire de France sur France 2 qui m'intrigue pas mal, et notamment sur ce roi Louis XIII. Louis XIII, c'est un roi qui est assez fascinant, entre Henri IV et Louis XIV. Désolé si je fais mon prof d'histoire géo, mais c'est toute l'époque des Trois Mousquetaires, en fait, du cardinal de Richelieu, etc. Un film que j'ai adoré, qui m'a tiré les larmes en salle, et ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé sur Canal+, c'est À bicyclette. Qui est j'ai envie de le voir, j'ai vu la bande-annonce là justement. Mi-film, mi-docu en fait, mi-film, mi-raisin, qui raconte la vraie histoire de Mathias Melcuse, qui est le réalisateur et l'acteur principal du film, dont le fils est mort, s'est suicidé, et en fait il repart sur ses traces, et c'est vraiment très touchant. Au début je me disais oula, c'est peut-être pas forcément très bien joué, mais j'avais pas compris qu'en fait ça tenait plus du docu. Bah oui voilà, c'est ça, mais les gens n'ont jamais vraiment su, parce que c'est vrai, je crois qu'il est même pas marqué comme documentaire sur Allociné. C'est une comédie, parce que je pense que c'est quand même un peu écrit, mais voilà. Sur Gulli, il y a Tous à l'Ouest, une aventure de Lucky Luke, et moi je suis fan de Lucky Luke en ce moment, je lis des BD Lucky Luke, et ce film Lucky Luke, je ne l'avais jamais vu, je l'ai vu il y a quelques mois. Tu as lu le dernier Astérix d'ailleurs? Je l'ai acheté, mais je l'ai pas lu. Ok. Mais en tout cas, Tous à l'Ouest, c'est un film que j'aime bien. Sur T18, Just Gigolo avec Cadmerade. Et sur RMC Live, Les Reines du Ring avec Marie-Lou Berry et Nathalie Baye. Voilà, comme d'habitude, on vous annonce plutôt les films. Mercredi soir, Will Trent, la saison 2 sur TF1. La première avait pas mal marché. Désenchanté toujours sur France 2. Sur Canal+, on aura 10 mois juste que tu mènes avec Dan Lenny, avec Omar Sy
et Élodie Bouchez. Moi, perso, je l'ai jamais vu. Non, ça me dit rien. Sur Arte, Les Olympiades de Jacques Audiard, Ouais. que j'avais manqué, un film en noir et blanc. Et puis, pour voir du cinéma, vous pourrez voir Rambo 3 sur C-Star. Vous pourrez voir Overdrive sur C-Star. Apparemment, c'était un peu nanardesque celui-ci. Je sais pas si ça te parle. Overdrive, c'était avec Scott Eastwood. Ok. Ah oui, si, Un si, ça film me de dit quelque chose. C'est un voiture. genre de Fast and Ouais. Furious en moins bien. C'est ça. Jeudi soir, le retour du Daron avec Didier Bourdon sur TF1. Ok. Pareil que c'est pas forcément ouf. Tu t'avais peut-être pas regardé, toi? Non, Non, parce que tu m'avais dit que justement les critiques Ouais, étaient pas bonnes, ouais, donc je me et suis pas lancé c'est- dedans. Ouais. Et les critiques sont un peu mitigées, encore une fois. Meurtre en Corrèze, et oui, parce qu'il faut bien aller Bah partout oui, bien sur sûr. France 3. À Tulle. C'est Exact. notre bon vieux président qui va prendre Oui, peut-être. cher. Peut-être. Grand Central sur France 4 de Je ne connais pas en Rebecca. géographie, mais du coup, quand je connais un truc, je l'étale, tu vois. C'est bien. Il y a comme la confiture, là, on avait plus beaucoup dans le pot, alors je l'étale à chaque fois. Je disais donc Grand Central de Rebecca Zlotowski qui sort son nouveau Oui. film dans quelques semaines, ou qui est déjà sorti peut-être. Donc c'est l'occasion de revoir une de ses précédentes œuvres, pardon. C'est quoi, c'est les Amazones, son dernier film? Oui, Non, c'est ça. c'est ça. Non. Non, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Pas grave. Sur TFX, le mal-aimé Birds of Prey, peut-être mal aimé à juste titre, moi perso, bon, ça passe. C'est un bon moment de détente. Moi, je l'aime bien. Quand je l'ai vu, je trouvais ça cool que le Joker prenne un peu cher pour une fois. Ouais, voilà. Charlie's Angel sur Sister, Killer Elite avec Jason Statham sur T18, on sent que... Souvenez-vous, la chaîne avait commencé Ouais. par Everything Everywhere All at Once, et là on se trouve avec On va Killer passer que des Elite. films de qualité. Ouais, voilà. Un air de famille de Clapiche sur Novo 19. Ah, super. Et donc ça, voilà, c'est Ça, s'il y a des chaînes qui veulent reprendre ce genre de film-là pour les passer en boucle, c'est Ouais. chouette. Parce qu'un air de famille, on le voit pas tant que ça Ouais, à la c'est télé. Et si Novo 19 ou T18 peuvent prendre le relais Ouais, pour le ça, c'est passer cool. une ou deux fois par an, c'est chouette. Là, pour le coup, mise plutôt sur Novo 19. Ouais. Et puis sur RTL 9, on va y avoir une belle soirée avec. On commence par Zodiac, magnifique Zodiac de David Fincher, un film culte que J'ai eu j'adore. beaucoup. En fait, je l'ai pas vu en entier parce que en fait, j'avais commencé à le regarder et j'ai eu beaucoup de mal. C'était au début où David Fincher se tentait à la caméra numérique Oui. et il arrivait parfois que les plans soient pas très très jolis à l'époque. Peut-être, ouais. Et j'ai un peu lâché, je t'avoue, mais tout le monde me dit qu'il est super, donc faudrait que je le Moi, je regarde. l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en deuxième partie, The Guilty, un film danois de 2018, ce thriller où en fait on entend juste ce qui se passe dans les oreilles. Ah oui, Il y a eu un remake sur bien sûr. Netflix, je crois, The Guilty, Oui. c'est incroyable. Il dure qu'1h20, je crois, mais foncez. Vendredi soir, Star Academy, Astrid et Raphaël sur France 2, Serge Lama, le dernier rappel. Et non pas Serge le Lama. Mais non, rien à voir. Sur France 5, Au revoir les enfants de Louis Malle, on est en 87. Pékin Express qui marche, hein, qui continue de marcher sur M6. C'est eux qui marchent surtout. Oui, c'est eux qui marchent, mais l'émission aussi. Et sur TMC, alors c'est incompréhensible. Zack Snyder's Justice League. Encore? Oui, Bah pourquoi? je sais pas. Ils doivent avoir un nombre. Ils doivent avoir Vu un qu'il nombre. fait 4 heures, ils se disent merde, Est-ce faut qu'il qu'on faut le passe. passer tant d'heures de cinéma avant le 31 décembre? J'en Ah, sais c'est rien. possible, c'est possible. Mais en c'est tout possible. cas, 21h25, 1h30. La dernière fois, il avait pas si mal marché que ça, mais pourquoi le remettre déjà? C'est un peu bizarre. Mm. Comme des bêtes, numéro 1, puis numéro 2 sur Gulli, une grande soirée de 19h30 à 22h30. Ça, c'est mieux, une grande soirée de 19h30 à Ouais. 22h30 pour Ouais. les enfants que d'attaquer de 21h à 21h. minuit. Et voilà pour le vendredi soir. Et donc, le duel du dimanche soir. Je vais pas aller voir ma page de dimanche parce que je sais déjà ce qu'est TF1. Je risquerais de me faire spoiler France 2. C'est un film de super-héros qui cartonne tout le temps sur TF1. Et il le passe limite une fois par an. Là, c'est le numéro 2. C'est bizarre parce qu'ils n'ont pas passé... C'est Avengers, l'ère d'Ultron? Non? Non. C'est le 2. Ils n'ont pas passé le 1, mais en même temps, il peut se voir indépendamment du 1. Ah, c'est pas Captain America, le soldat d'hiver, non? Non, c'est pas du Marvel. Ah, c'est du DC? Ouais. Vraiment le super-héros qui cartonne chez DC sur TF1. Batman? Non. Non. Shazam? Non. Non. Attends, je vais y arriver. Aquaman? Non. Non, bah. Tu vois le biais qu'on a? Ah bah Wonder Woman! Bah ouais, on cite bah oui, que des oui, hommes, oui, en bah fait, oui, c'est oui, terrible, oui. hein, mais le Oui, biais oui, qu'on oui. peut avoir, mais c'est Wonder Ah oui, en Woman. plus, on sait qu'il y a que celui-là qui marche. Ouais, c'est Wonder Woman 84, Ouais, 1984. Ouais, histoire que tout le monde puisse voir que... Non, toi, tu l'as bien aimé. Ouais, moi je le trouvais pas si mal. Ouais, que ça. ouais, bon, d'accord. Allez, dis-moi, Faudrait que je le revoie. fais-moi donc deviner la 2. Wonder Woman va gagner. Bon, il y a des chances, ouais, parce que celui-là, il est vraiment inconnu au bataillon. C'est un film avec Léla Becti et Edouard Baird. Ils essaient de caler leurs gamins, je crois, dans une classe. Oui, la rentrée des classes. La lutte Non, des classes. La lutte des classes, C'était ouais. pas loin. Ah, il paraît qu'il est sympa Merde, j'ai celui-là. fermé le bouquin. Bah vas-y, comme Voilà, ça, c'est pas la on première saura fois. pas ce que passe Voilà, Arte, on voilà. s'en fout. Ouais, après Allez, tout. rapidement, du coup, ce soir-là, sur Arte, on aura... est-ce qu'on aura le million avec Jugé coupable de Clint Eastwood? On continue dans la saga Clint Jugé Eastwood. coupable? Ah non, Ouais. c'est pas juré numéro 2, c'est jugé coupable. Ouais, on était en 1999. Numéro 12, pas numéro 2. Sur W9, Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody, le biopic. Oh! Pas forcément bien aimé. Il mais est moi, passé sur j'avoue M6? que Je suis pas je suis sûr pas qu'il ait eu sûr. une case sur M6. Je suis Il est pas inédit? sorti en 2022. Non, c'est pas marqué inédit. Bon, écoute.
7 ans de mariage avec Didier Bourdon sur Sister, ça a un peu Oui. vieilli. Hibernatus sur TF1 Série Film, Ah là bah aussi tiens. c'est un peu ancien, mais ça peut être assez rigolo. Et voilà pour le programme télé de cette semaine. Merci David. On se dit à la semaine prochaine. Non, j'ai jamais conclu l'émission, merde. Eh ben fais-le, vas-y, conclue l'émission, je t'en prie. Eh bien, merci David de t'être rendu disponible pour Secret Flix. N'oubliez pas que nous sommes disponibles un petit peu partout sur les réseaux sociaux. À bientôt. À bientôt, salut. Salut.